Monsieur Essel, l'humanité est-elle infinie? Certainement, l'humanité, l'espèce humaine qui est la nôtre, n'est pas éternelle. Comme toutes les espèces, elle n'est que l'une des formes de vie sur la Terre, et toutes les formes de vie sur la Terre ont eu un commencement, auront sans doute une fin. L'humanité, malheureusement, s'est comportée au cours des 2 derniers siècles avec une absence de prise en considération de sa finitude. Elle a fait comme si elle pouvait faire n'importe quoi, que ça n'avait pas d'importance et qu'elle serait toujours là. Et elle a même cru qu'elle serait toujours de plus en plus forte et de plus en plus capable de réaliser ses aspirations, alors que ce n'est évidemment pas le cas. L'humanité s'est aperçue à la fois de la finitude de sa propre existence, de la finitude de l'environnement dans lequel elle vivait, et elle a donc essayé d'adopter, pour le moment avec insuffisamment d'énergie et de prise de conscience, des attitudes et des comportements qui lui permettrait de devenir aussi longtemps que possible humanité. L'humanité donc se voudrait infinie, elle n'aspire évidemment pas à sa fin. A-t-elle déjà fait tout ce qu'il faut pour que sa finitude ne l'emporte pas sur son infinité? C'est la question qu'on peut se poser. On peut aussi dire que l'humanité n'est pas seulement l'espèce humaine. L'humanité est aussi une façon de concevoir les relations entre des êtres vivants, doués de conscience, et qui ont fait surgir quelque chose que l'on peut appeler de l'humanité. Et ça, c'est une donnée qui est probablement inscrite dans le temps, quels que soient les porteurs vivants qui en assument la responsabilité. Nous avons fait naître, parmi les nombreuses créations de l'esprit humain, une donnée que l'on peut définir comme le respect mutuel, la fraternité, le souci de l'autre, que nous avons appelé humanitas, l'humanité. Elle, comme concept, elle a la caractéristique de tous les concepts, comme le bien et le mal, qui existeront encore, même s'il n'y a plus d'espèce humaine pour la porter. Ma conviction, que je ne partage pas avec tout le monde, qui n'est pas très matérialiste, ma conviction est que nous créons des concepts et que nous créons des réalités spirituelles qui ont une existence dans un monde transcendant par rapport au monde immanent dans lequel nous sommes obligés de vivre. Et que de même que nous avons inventé Dieu, qui existe indépendamment du monde, que nous avons inventé le raisonnement scientifique qui existe même si personne ne le porte, de même nous avons inventé l'humanité, c'est-à-dire la définition de la façon dont les humains devraient se comporter et pourraient se comporter. C'est donc une créature spirituelle des hommes. Et les créatures spirituelles sont indépendantes de l'existence de personnes pour les porter. À mon avis, c'est le message qui m'est le plus précieux. N'ayons pas peur de voir disparaître les sociétés humaines. Elles sont douées de finitude comme toutes les espèces animales. Mais soyons conscients
qu'au cours de l'existence de l'espèce humaine sur le monde, nous avons réussi à faire surgir de la beauté, de la raison, de la conscience, et donc aussi de l'humanité, et c'est peut-être ce que nous avons fait de plus important et de meilleur.